Ok, ok. Bienvenue. Bienvenue dans la Magic Car. Je t'emmène avec moi, en tout cas le temps du trajet, à un spectacle de magie du côté du Luxembourg. Oula, il y a un feu dans un champ. Je sais pas si tu vas le voir. Il y a les pompiers et tout. Attends, c'est un délire ça. Ah ouais, ok. Oh putain, il y a quelqu'un qui a dû jeter une... Ouah. Et il y a v'là les bouchons. Ouais, j'ai toujours de la chance, ça c'est un délire. Je suis jamais du côté de la voie où il y a les bouchons. En tout cas, quand je vais à un spectacle, c'est hallucinant, mais je ne suis jamais dans les bouchons. Alors, j'ai une théorie par rapport à ça. Bon, la première, c'est que j'ai de la chance. Mais la deuxième, c'est que, vu que, bah, tu vois, là, limite, je vais au Luxembourg, j'y vais quand les gens sont déjà au travail. Ou alors, j'y vais quand les gens ont déjà quitté le travail. Du coup, je suis à chaque fois à contre-temps de la majorité de la population. Et c'est trop bien, parce que je suis jamais dans les bouchons. Je perds pas de temps dans la voiture. Alors justement, là, c'est une des premières vidéos que je vais tourner dans ce format-là. Je m'inspire de Sam Sulek. Je sais pas si tu connais, c'est un mec qui fait de la muscu, qui est super starf. Il fait 4 fois mon volume physique. Et lui, en fait, il fait des vidéos très brutes, juste comme ça, où il parle dans la voiture. Et j'aime beaucoup ce format-là, je trouve ça très humain. Et je me suis dit que pour un souci de productivité, de proximité et de lien avec mon audience, avec toi qui est derrière ton écran, ça pouvait être sympa de tourner des vidéos comme ça, un peu brutes, avec le moins de montage possible. Alors là, c'est une des premières vidéos que je fais, donc je vais essayer de moins bugger, d'avoir le moins d'hésitation possible pour gagner du temps au montage, parce que c'est du taf, mine de rien, de faire du montage vidéo et tout ça, donc voilà. Alors bref, aujourd'hui, de quoi j'ai envie de te parler? J'ai envie de te parler de mise en scène. Le problème, il y a un énorme problème dans le monde de la magie, c'est que la majorité des magiciens pensent que les effets magiques se suffisent à eux-mêmes pour impressionner les spectateurs. Alors peut-être que c'est pas super clair pour toi, je vais éclaircir ce que je suis en train de te raconter. Une pièce qui disparaît, une carte qui réapparaît, une bague qui finit dans une boîte, c'est ça un effet magique. Mais un effet magique, la carte qu'on retrouve par exemple, c'est que seulement, selon moi, 20% de l'impact d'un tour de magie. Et beaucoup de magiciens pensent que leur tour de magie, il suffit de faire des effets magiques, sans histoire, sans mise en scène, sans storytelling, pour que ce soit impressionnant et qu'ils aient fait leur taf. Mais je vais te donner un parallèle, je vais te donner une métaphore. Est-ce que tu vas parfois au cinéma? Est-ce que tu as déjà été voir des films de science-fiction? Je suppose que oui, tout le monde en a déjà vu. Bah, il y a deux possibilités. Soit tu vas voir un film de science-fiction où les effets spéciaux sont incroyables. T'es là dans la salle de cinéma, tu te dis putain, les effets spéciaux c'est vraiment une dinguerie. Tu vois, c'est vraiment du grand art. Sauf que l'histoire, elle est nulle. Elle est nulle à chier, tu vois. Il y a pas d'histoire, les personnages ils jouent mais pas super bien. Donc il y a des super effets spéciaux. T'as peut-être des films en tête, je vais pas en citer, j'en ai pas qui me viennent, mais t'as peut-être certains films de super-héros, tu vois, un peu trop kitsch, où tout est basé sur les effets spéciaux et l'histoire est vue et revue. Ben des fois, si on n'est pas fan, en tout cas, on rentre pas dans le film. On reste spectateur, on reste distant. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, t'as d'autres films, encore une fois avec des effets spéciaux, où ils sont presque invisibles. Oui. Moi, ils sont presque invisibles, j'ai un accent, où les effets spéciaux sont presque invisibles. Je te donne un exemple, des films que j'adore, peut-être que c'est des films que t'aimes aussi, les films de Christopher Nolan, Interstellar, Inception, il y en a plein. Ces films sont juste incroyables, pour moi c'est des chefs-d'œuvre qui vont bien au-delà de juste divertir le spectateur, qui touche ses émotions et qui fait voyager quoi. Moi à la fin de ces films, à chaque fois je mets toute ma vie en question, tu vois. Après Inception, je me suis dit mais j'ai trop envie moi aussi de faire des rêves lucides. Je tape ça sur internet, je découvre que c'est un domaine qui existe, puis je me prends de passion pour cette discipline. Je sais pas si tu as déjà fait des rêves lucides, mais pour le coup c'est incroyable, la sensation d'être conscient dans son rêve. J'en ai vécu quelques-uns, j'ai même volé dans mes rêves. J'arrive pas encore à l'éviter dans la vraie vie, dans mes spectacles, tu vois, mais en tout cas dans mes rêves ça fonctionne et c'est juste incroyable. Enfin bref, je m'égare un peu, tout ça pour te dire que
il y a certains films où les effets spéciaux, on ne les voit pas. On ne les voit pas parce que on est pris dans l'histoire, on est pris dans le personnage. Et pour moi, un magicien professionnel ou même un magicien amateur, mais qui va avoir un vrai impact. Attends, je mets l'autopilote, ce sera plus safe. Un magicien qui va avoir un vrai impact chez ses spectateurs, il doit prendre en compte l'histoire, il doit prendre en compte les personnages, il doit donc le personnage c'est lui dans l'histoire, donc comment on parle, comment on s'exprime, quel univers on crée, quelle ambiance on va créer, quelle émotion on veut susciter chez le spectateur. Donc je trouve ça déplorable, alarmant et triste qu'autant de magiciens, et j'en fais partie aussi parfois, ne prennent pas en compte cette fameuse mise en scène. Ok. En fait, le principe est très simple. Si jamais tu fais un tour de magie sans avoir réfléchi avant à l'histoire que tu veux créer, tu vas inévitablement faire le tour que tout le monde fait, et tu vas avoir des remarques d'enfants qui vont te dire « Mais je l'ai déjà vu ce tour ». Bah ouais, si tu commences ton tour par « Ok, aujourd'hui je vais vous faire un tour avec des cartes. Alors regardez ces cartes, c'est des cartes tout à fait normales. Ok, alors je vais mélanger le jeu et vous allez choisir une carte. Ok, prends une carte. Ok, regarde, je la perds dans le jeu. Regarde, je coupe le jeu. Hop, je claque des doigts, c'est ta carte. Super, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Même si tu utilises tes propres techniques, je sais pas, tu fais des super mélanges, un super saut de coupe, tu utilises des techniques incroyables, tu vas pas toucher le spectateur. Et même, pire encore, les spectateurs auront l'impression de l'avoir déjà vu ce tour. Même si c'est un tour que tu as créé. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas d'histoire. Alors maintenant, je vais te donner un exemple de tour de magie que tu connais peut-être que tu connais ce secret, mais ce tour de magie, si tu le fais avec une bonne mise en scène, on aura l'impression que c'est du jamais vu. T'es prêt ? Je te raconte un petit peu l'histoire que j'ai créée par rapport à ce tour et comment je le présente devant un public dans un événement d'entreprise, par exemple. Donc là, typiquement, je vais dans un événement d'entreprise, il y a 1200 personnes, c'est du côté du Luxembourg. Et du coup, je t'explique un petit peu la mise en scène que j'ai créée. Mais j'en suis sûr que le secret, tu le connais. Je te le révèle juste après. Ça marche ? Alors, écoute bien. J'arrive à une table. Les spectateurs sont en train de manger. Enfin, même pas. Ils ont fini de manger parce que je les laisse manger tranquillement. Moi, je passe plutôt entre les plats. Donc, ils ont fini de manger. Et là, je passe les voir et je leur dis « Ok, les amis, j'ai une expérience incroyable que j'ai envie de tenter avec vous. » Alors, je dis bien tenter puisque je suis pas sûr que ça va fonctionner. Puisqu'on est plus sur une expérience de mentaliste. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la mémoire photographique ? Alors la mémoire photographique, ça part du principe que certaines personnes sur Terre ont la capacité de prendre comme des photos mentales et de retenir dans des détails très précis tout ce qu'ils ont vu. Alors moi, comment j'ai découvert ça ? J'ai découvert ça dans une émission que vous avez peut-être déjà vue à la télé. Alors ça passait à l'époque sur M6, ça s'appelait les 30 histoires les plus mystérieuses. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, les 30 histoires les plus mystérieuses ? Vous avez déjà vu cette émission ? Interaction avec les spectateurs, ils vont parler un petit peu. Ok, il y en a 7 tables qui ont une bonne mémoire, donc pareil, je les laisse parler. Je suis pas là pour prendre toute la place et faire un monologue pendant 10 minutes. Donc je crée un vrai lien, une vraie interaction avec les spectateurs. Et une fois que ils se sont exprimés, qu'ils m'ont donné leur point de vue sur leur capacité de mémorisation et tout ça. Ok, dans cette émission, il y a un Américain qui s'appelle Tim Peake qui monte dans un hélicoptère, il survole la ville de New York, il va observer tout ce qu'il va voir, et quand il redescend de l'hélicoptère, qui va dans son petit studio, il va redessiner sur une immense toile tout ce qu'il a vu, le panorama de la ville de New York. Et ensuite, on compare ce qu'il a dessiné, ce qu'il a peint avec la réalité, avec des vraies photos, et on s'est rendu compte qu'il arrive à redessiner l'Empire State Building sans oublier une seule fenêtre. Alors qu'il y a des milliers de fenêtres, il va tellement bien retenir ce qu'il voit qu'il arrive à redessiner toutes les fenêtres de l'Empire State Building. Donc moi, je trouve ça assez incroyable. Et donc, j'ai eu envie de développer ma mémoire. Alors, je suis pas Tim Peake, je suis pas surhumain. Alors, pourquoi je dis ça ? Encore une fois, pour me mettre en parité humaine avec les spectateurs. Je suis pas là en train d'arriver et de me prendre, c'est des leçons importantes que je te dis là, vraiment, c'est super important. Parce que malheureusement, beaucoup de magiciens se prennent pour des demi-dieux. Là, le but, c'est de créer une parité humaine avec les spectateurs. Donc, je leur explique que
Enfin voilà, moi je suis pas un surhomme, je suis pas autiste Asperger, j'ai pas des capacités surhumaines, j'ai juste eu envie d'apprendre cette compétence, d'essayer d'avoir une mémoire photographique. Donc vous êtes prêts? Passons aux choses concrètes, passons au vif du sujet. J'ai un jeu de cartes, il est encore emballé. Tiens, prends-le. Donc là, le spectateur, je lui demande de mélanger le jeu de cartes. J'accélère un petit peu que tu vois un peu où je veux en venir. Le spectateur mélange le jeu de cartes et je leur dis du début à la fin, je ne vais pas toucher à ce jeu de cartes. C'est très important, c'est vous qui allez tout faire, il y aura zéro manipulation. Le spectateur mélange le jeu de cartes, il l'étale sur la table, il prend une carte, je m'éloigne, il la montre à tout le monde. Ensuite, la carte, il la pose sur le dessus du paquet, je lui demande de couper le jeu, même peut-être de mélanger le jeu, comme ça on est sûr que la carte est bien perdue. Et ensuite, je lui dis, bon bah maintenant l'expérience peut commencer. Tu vas de nouveau étaler le jeu, mais la face visible, tu vois, avec toutes les cartes face visible, étale-le. Donc là, ce qui se passe, c'est que le spectateur a lui-même mélangé le jeu, a lui-même choisi une carte, a lui-même perdu sa carte dans le jeu. Et maintenant, je ne sais pas où la carte est, et je ne connais pas la carte, et le jeu est étalé face visible. Et là, je dis, les amis, maintenant, l'expérience peut commencer. Je vais essayer de retenir toutes les cartes du jeu de cartes, l'ordre exact du jeu de cartes. Donc là, je fais une petite mise en scène. Je mets mes mains contre mes tempes. Ok, je me masse un peu les tempes. Les spectateurs se demandent ce que je suis en train de faire. Et ensuite, je regarde juste avant de regarder le jeu de cartes, mes yeux deviennent blancs. Je reste hyper sérieux. Et là, je regarde le jeu de cartes, très silencieux pendant 10-15 secondes. Et après, je les regarde, je dis, c'est bon. J'ai retenu, je pense avoir retenu l'ordre du jeu de cartes. Je pense avoir pris des photos mentales. Et pour voir si c'est le cas, on va jouer un peu comme au jeu des 7 différences, mais en séparant les images. Tu sais, un peu ce jeu que tu as dans les journaux ou dans les trucs comme ça, là où tu essayes de comparer deux images. On va essayer de faire ça ensemble. Mais comment on va faire, du coup, c'est que je vais m'éloigner. Vous allez prendre votre carte, la mettre à un autre endroit dans le jeu et vous allez refermer le jeu. Sinon, je vais voir à quel endroit ça a bougé. Donc moi, je m'éloigne, le spectateur prend sa carte, la met à un autre endroit dans le jeu est refermé. Je reviens une fois que c'est fait, et là, je dis étaler de nouveau le jeu de face. Et là, ce qui se passe maintenant, c'est que il y a une carte qui a bougé dans le jeu. Et là, même principe, je refais une petite mise en scène, mes yeux redeviennent blancs, je me concentre, et là, je regarde le jeu, etc. Donc tout le monde, vraiment là, il y a un vrai suspense. On n'est pas sur un simple tour où regardez comme je mélange bien, regardez comme je suis un bon jongleur. On n'est pas du tout dans ce style-là de tour. Là, il y a un vrai suspense parce qu'on n'est pas juste en train de retrouver une carte. On est en train de montrer, d'essayer de prouver que potentiellement la mémoire photographique, c'est quelque chose qui existe. Et je me concentre et à la fin, il y a même un peu un switch final où je touche une carte, c'est pas la bonne, je la retire et je dis, au début, j'ai cru que c'était votre carte. Mais votre carte, est-ce que c'est bien? Et là, je prends la carte qui était juste à côté. Le 3 de cœur, c'était ça. Et donc là, les spectateurs, généralement, sont vraiment bluffés, ils applaudissent, etc. Est-ce que tu es prêt maintenant pour l'explication du tour? Donc, c'était un petit peu long. J'espère que je ne t'ai pas perdu. Tu étais avec moi durant cette explication. J'ai essayé de faire le plus clair possible. Mais potentiellement, je referai une vidéo quand je serai au bureau où je te ferai le tour face à toi et comme ça tu pourras voir à peu près à quoi il ressemble. Mais en tout cas, tu es prêt pour l'explication? Tu es prêt pour connaître le secret? Parce que ce tour n'a rien à voir avec la mémoire photographique. Encore une fois, c'est de la mise en scène. On pourrait se dire, bah, à quoi bon raconter tout ça? Mais c'est là où la majorité des magiciens font cette erreur. Le secret du tour est le suivant. C'est le tour où tu retiens la dernière carte en dessous du paquet et ensuite que quand le spectateur coupe le jeu ou quand toi tu coupes le jeu, bah la carte que tu as retenue va être contre la carte du spectateur. Tu vois de quoi je parle? Si tu vois pas de quoi je parle, regarde sur la chaîne, je referai une vidéo là-dessus. Non mais ce tour, c'est aussi simple que ça. Mais pourquoi ce tour va être plus impressionnant chez les spectateurs que juste ok, regarde, j'étale le jeu, prends cette carte, regarde, je la pose sur le dessus, je coupe le jeu, je regarde le jeu, c'est ta carte. Le tour, on peut le faire comme ça, on est d'accord, hein. C'est le même tour. Pourquoi c'est plus impressionnant? Parce qu'il y a une mise en scène, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a du suspense, parce que je ne touche pas le jeu, parce que c'est le spectateur qui fait tout. Donc, j'espère que cet exemple est assez clair et je vais amener ce sujet-là de différentes façons sur la chaîne parce qu'encore une fois, c'est capital. Et vraiment, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis magicien. Vraiment, avec le recul,
avec mon expérience, avec aussi ce que j'ai pu voir de certains magiciens qui peuvent être très bons et d'autres un peu moins bons, ce qui fait souvent la différence, c'est la mise en scène, c'est l'histoire, c'est l'univers qu'on arrive à créer, c'est le lien avec le spectateur qu'on arrive à créer. Donc, voilà, le sujet de cette vidéo, c'était vraiment que tu prennes conscience de l'importance de la mise en scène, qu'on peut prendre un tour si simple, un tour que tout le monde connaît, et le faire d'une façon si travaillée, si pure, avec si peu de manipulation, qu'on a l'impression que c'est de la mémoire photographique, quoi. Et c'est justement cette histoire qui va emmener le spectateur. Enfin bref, je vais pas m'éterniser sur cette vidéo, j'espère que tu as compris le principe. En tout cas, voilà, le message que j'ai donc à te transmettre, si tu devrais retenir une seule chose de cette vidéo, c'est travaille ta mise en scène, travaille ton univers, parle de choses qui t'intriguent, parle de choses desquelles tu as envie de parler, ça va se ressentir, le spectateur va le ressentir, et potentiellement, il va croire que ce simple tour de magie va au-delà de la technique. Et ça, c'est ce qu'on veut créer chez les spectateurs. C'est ce qui fait que les tours vont être mémorables. Donc bref, en tout cas, si tu as envie d'aller plus loin dans l'apprentissage de la magie, je vais pas pouvoir non plus sortir tout le contenu sur YouTube. J'ai créé un groupe Discord qui s'appelle Magicien Pro, mais qui est privé. Tu peux pas y accéder. La seule façon d'y accéder, c'est de cliquer sur le lien qui sera sans doute dans la description ou en commentaire épinglé. Et tu vas pouvoir faire partie d'une communauté de magiciens bienveillants, de magiciens modernes, de magiciens qui sont peut-être dans ta région. Tu vas pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et tu vas pouvoir aussi accéder à du contenu exclusif, à ma base de données de mes tours de magie. Enfin, en tout cas, une base de données où tu vas pouvoir classer tous tes tours de magie. Tu auras accès à plein de contenus. Là, on est au début. Je tourne cette vidéo. On est vraiment au début de la chaîne. Donc, il y a plein de choses qui vont sortir sur ce groupe privé. Donc, si même tu veux pouvoir avoir un lien direct avec moi, pouvoir me poser tes questions, pouvoir poster tes tours de magie en vidéo et pouvoir avoir un feedback, un retour sur ce que j'en pense, toujours avec bienveillance et avec un avis sincère. Voilà, n'hésite pas à rejoindre ce groupe Discord. En tout cas, moi, je suis très content parce que voilà, je suis assez fier de moi. J'ai fait cette vidéo avec un seul cut. Normalement, j'ai bugué au bout d'un moment parce qu'il y avait quelqu'un qui passait à côté de moi qui était en train de me regarder. Ça m'a un petit peu perturbé là dans mon histoire. Donc voilà, j'ai fait un seul cut dans cette vidéo. Je suis content, c'est cool. Je vais pouvoir en sortir d'autres comme ça dans ce format-là, très but, très humain, avec un lien direct avec toi. En tout cas, voilà, j'arrive bientôt au spectacle. Donc, je te souhaite une très belle journée. Entraîne-toi bien, mais n'oublie pas, la technique, c'est 20% du tour. 60% du tour, c'est l'histoire. Et les 20% restants du temps, ça veut rien dire ce que je raconte. Bref, je vais m'arrêter là. On en parlera dans d'autres vidéos. Allez, ciao.